Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des fonctions recherche H et recherche V. Alors, lorsqu'on travaille sur Excel, souvent on a des tableaux qui peuvent avoir 1000 lignes ou bien plus, c'est-à-dire il peut avoir jusqu'à 1 million de lignes. Et du coup, lorsqu'on veut trouver des données, souvent c'est pas aisé parce qu'on ne sait pas exactement sur quelle ligne se trouve cette donnée. Alors du coup, on se donne beaucoup de la peine pour pouvoir trouver certaines données. Et supposons aussi par exemple que voilà, on a euh, une facture d'un client et que sur notre feuille d'Excel, on a un tableau qui a plus de 20 000 ou bien plus de 100 000 clients dont on a la facture sur Excel. Donc du coup, si on veut trouver le client en particulier, c'est un petit peu compliqué parce qu'il va falloir parcourir ligne par ligne et puis c'est pas une tâche facile à faire euh, manuellement. C'est pas facile. Donc voilà, Excel nous propose certaines fonctions qui permettent de pouvoir faire des recherches sur notre tableau Excel. Alors donc c'est important de pouvoir connaître un petit peu quelques fonctions, quelques formules qui permettent de faire des recherches sur Excel. Alors, donc si par exemple le client, on veut par exemple faire la recherche par rapport à son numéro de facture, donc on peut juste mettre en place une formule qui va nous permettre une fonction, voilà, qui va nous permettre à partir du numéro de la facture, trouver toutes les données du client, voir peut-être si le client a déjà payé sa facture, et bien évidemment s'il a déjà peut-être payé la facture, de voir est-ce que la facture a été payée à temps, un petit peu des choses comme ça. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu à peu près ce que c'est que la fonction recherche H et ce que c'est que la fonction recherche V. Et donc, du coup, nous allons voir dans cette vidéo ce que c'est que la fonction recherche H et la fonction recherche V qui va nous simplifier beaucoup plus la tâche. C'est-à-dire si on est souvent dans dans ce cas pareil, on va utiliser juste la fonction recherche H ou bien recherche V pour pouvoir nous en sortir très facilement. Alors, la syntaxe de la fonction recherche H, donc on va commencer par recherche V d'abord, du moins. On va commencer par recherche V avant d'aller sur recherche H. Alors, si vous ne connaissez pas la formule, allez dans l'onglet formule. Chaque fois, quand vous ne connaissez pas une formule, insérez une fonction et puis vous cherchez la formule. Mais puisque dans cette vidéo, nous on parle précisément d'une fonction, des deux fonctions, une fonction recherche V et recherche H, nous ce qu'on va faire, c'est juste d'utiliser les fonctions. Alors donc, ici, lorsque vous tapez recherche V, voilà, qu'est-ce qu'il propose en argument ici? Il nous explique clairement ce qui doit être passé en argument. La première valeur doit être la valeur recherchée. Après, la deuxième valeur, c'est la matrice dans laquelle on fait des recherches. Et le troisième paramètre, c'est l'index, le numéro de l'index. Et la troisième, et le quatrième paramètre, c'est la valeur proche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, la recherche V prend en paramètre 4 valeurs. Premièrement, ce qu'on doit rechercher, genre la valeur qu'on recherche dans le tableau, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on est là et qu'on veut rechercher le NOx 005, c'est ça qui est la valeur cherchée. Donc on veut rechercher NOx 005. C'est la valeur cherchée. Mais non, la table matrice, c'est quoi? C'est le tableau là qui contient nos données. Et au troisième paramètre, c'est quoi? Le numéro d'index. C'est-à-dire que l'index de la valeur qu'on veut afficher, par exemple, nous, on veut afficher le prénom, voilà, le prénom du NOx 004 dans l'index. C'est-à-dire qu'il faut compter une colonne comme 1, 2, 3. Et ça serait l'index, voilà, de la matrice.
ça serait l'index dont nous on veut trouver. Voilà l'index numéro 3 de quoi? De Nox 004. Donc on veut trouver l'index. L'index en tant que tel, c'est le prénom. Mais comme je vous l'ai dit, vous comptez ça 1, 2, 3 et vous mettez l'index. Si vous voulez afficher le nom, vous allez mettre 2 comme index. Donc l'index, c'est-à-dire ce que vous voulez afficher. Et vous devez compter le numéro pour pouvoir montrer, pour pouvoir indiquer que voilà, c'est ça qu'on veut afficher. Si on veut afficher le prénom de Nox04, on va dire, on va compter 1, 2, 3 et on va dire, on va afficher l'index 3. Et la valeur proche ou vraie, c'est-à-dire que nous, on veut une valeur exacte. Donc, si on veut une valeur exacte, on met faux. Si on ne veut pas une valeur vraiment exacte, on met vrai. Voilà. Donc, comme on va prendre l'exemple là ici de cette ligne là. On va faire avec la fonction recherche V. La première des choses, c'est quoi? La valeur cherchée. Alors nous, on parlait de Nox 0, 0, 4. Attention. Nox 0, 0, 4. Voilà. Et en deuxième paramètre, la matrice. OK. Et pour le troisième paramètre, c'est quoi? L'index 1, 2, 3. C'est le prénom qu'on veut afficher. Donc, on fait 3. Et on choisit faux. Et ce qui nous donne, c'est quoi? Il nous donne le prénom qui est là, Seps. Il donne le prénom parce qu'en disant l'index 3, il dit 1, 2, 3. Donc, il va chercher le prénom de quoi? De la valeur qu'on cherchait. La valeur qui était Nox 004. Il va nous trouver cette valeur. Une fois qu'il recherche et qu'il trouve, ce qui nous sort ici dans cette cellule, c'est l'index qu'on avait précisé là. C'est l'index 3. Donc, dès qu'il trouve ça, il prend la ligne et maintenant, il va chercher maintenant l'index 3. Et c'est ça qu'il va couper et mettre ici à cette cellule-là. Donc, voilà comment la fonction recherche V marche. Donc, la première des choses, la valeur cherchée. Voilà. La deuxième des choses, vous mettez la matrice. La troisième des choses, l'index. Et ici, vous pouvez mettre ça, 0. Voilà. Si vous mettez 0, il considère que c'est faux. Voilà. Donc, vous mettez 0, voilà, et il trouve quoi? Il trouve le prénom qu'on avait indiqué, qui est là. On va faire encore un autre exemple pour que vous puissiez comprendre mieux. On va chercher cette fois-ci ce numéro. Bon, là, je vais juste copier et je vais mettre là. Genre, pour que vous puissiez savoir un petit peu, vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai entré quoi? J'ai entré le numéro, l'identifiant manuellement. Cette fois-ci, je ne vais pas entrer manuellement, je vais récupérer ça, l'identifiant qui se trouve ici sur cette colonne. Mais je vais toujours commencer par mettre égal, recherche V. Voilà. Et je vais chercher quoi? Cette valeur qui est Nox 009. Nox 009, là. On va chercher ici dans le tableau. Et on va prendre la matrice. Après quoi? On va mettre encore toujours, on veut chercher le prénom. Donc normalement, on veut chercher le NISCO là. On va prendre l'index 3, le prénom. Et on va mettre faux. On va mettre 0. On ferme la parenthèse et on fait rentrer. Alors là, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort le prénom NISCO là. Donc voilà comment est-ce que marche la fonction recherche V. Alors il faut savoir que la fonction recherche V marche dans les tableaux qui sont horizontalement placés comme ça. C'est-à-dire que voilà, les titres sont placés horizontalement. Maintenant, c'est la même chose avec la fonction recherche H.
la fonction recherche H prend exactement les mêmes paramètres, c'est-à-dire que c'est la même syntaxe, mais sauf que la fonction recherche H va marcher sur les tableaux dont les titres sont arrangés ou bien sont placés verticalement, c'est-à-dire comme ça. Nous, lorsqu'on utilisait recherche V, parce que le tableau avait des titres horizontalement inscrits comme ça. Donc, si vous avez des tableaux qui ont des titres verticalement ici, comme ça, c'est la fonction recherche H qui est le plus adapté. C'est-à-dire la fonction recherche H et recherche V font la même chose, mais sauf que c'est en ce sens que les tableaux peuvent avoir les titres horizontalement ou bien verticalement. Si les titres sont horizontalement comme ça, vous utilisez recherche V pour faire la recherche. Et si ces tableaux sont de ce genre, c'est-à-dire verticalement comme ça, vous faites recherche H. On va faire toujours un même exemple ici. Donc je vais faire ici la même chose avec quoi? Pour trouver le CEPS là. On avait vu que l'index était 3. Et on va chercher le numéro et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette fois-ci, on va faire avec recherche H égale recherche H. Voilà. Recherche H. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher, c'était le Linux 004. Voilà. Voilà. Et la deuxième chose à envoyer, c'est la matrice. La matrice qui est là. Et en troisième paramètre, l'index. Nous aussi, c'est 1, 2, 3. Vous comptez les lignes. Avant, on comptait les colonnes pour la recherche V. Cette fois-ci, pour l'index, en recherche H, vous comptez les lignes. 1, 2, 3. Donc, vous mettez 3. Et on met 0 pour dire que c'est faux. On ferme la parenthèse et on tape Entrée. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il nous trouve? La même chose. Il nous trouve le prénom CEPS. Comme c'était inscrit ici aussi, Nox, vous, CEPS. Ici, la même chose, Nox, vous, CEPS. Et il nous trouve exactement ça. Le tableau, la matrice, du moins, ce qui est là. Et l'index qui est 3. Et la valeur 0. C'est la même chose. Regardez, il y a les mêmes paramètres. Le Nox 4. La matrice, l'index 3, 0, c'est la même chose. Nox 004, matrice 3, 0, 0. Donc vous voyez que la fonction recherche H et la fonction recherche V font la même chose, mais seulement que voilà, pour la recherche H, les titres sont placés verticalement comme ça, et pour la recherche V, horizontalement. Et donc, quand vous voulez trouver l'index pour la recherche H, vous comptez les lignes. Pour la recherche V, comptez les colonnes. On fait aussi la même chose pour cette valeur Nox 009, mais sauf que ici, on n'a pas Nox 009, on a juste Nox 006. Donc, j'ai juste mis Nox 006, donc je vais mettre là 006. Et Nox 006 de ce côté c'est octa. Alors on va vérifier, voilà. Bon, puisque j'avais mis dans la fonction, j'avais cliqué sur la cellule, c'est pourquoi quand je mets ici 006 directement, il me trouve octa. Parce que la recherche c'est automatique à chaque fois que vous changez la valeur ici, et je cherche directement dans le tableau. Donc normalement si je mets ça ici, la fonction recherche H, il va me trouver sur octa. On va mettre ça égal recherche H. La première des choses à rechercher c'est ça. La deuxième des choses à envoyer en paramètre, la matrice. La troisième des choses c'est toujours 1, 2, 3, l'index 3. Et en quatrième paramètre 0. Et on tape Entrée. Et voilà, il nous envoie octa.
Donc, il faut juste retenir que la seule différence entre les deux, la différence entre la fonction recherche H et la fonction recherche V réside sur la disposition du tableau. Mais sinon, ils, prennent, ils ont les mêmes paramètres et ils nous donnent les mêmes résultats. La fonction recherche H et recherche V. Alors, merci d'avoir suivi ce tuto. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la page afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir en arrière, mettre des pauses pour pouvoir mieux comprendre les notions et aussi me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas aimé et aussi de dire voilà des choses que vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos à venir.